Bonjour et bienvenue à vous tous dans ce premier flash d'information de la semaine. Activité du chef de l'État. Après plus d'une semaine hors du pays, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République Tiemoko Méliette Koné, le premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Le président de la République rentre d'une visite en Corée du Sud et en France. À Séoul, le chef de l'État a pris part au sommet Corée-Afrique qui s'est tenu les 4 et 5 juin dernier. Au chapitre agriculture, moteur de l'économie ivoirienne, campagne EVA 2024. Cette année, la vision est claire, travailler à améliorer la rentabilité de la filière au profit des producteurs. Le défi de la production ayant été relevé en 2023 avec 1 700 000 tonnes. Ce sont là les consignes du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, procédait au lancement de la campagne EVA à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, 1,7 million de tonnes d'EVA en 2023. Le pays occupe désormais le 3e rang de producteur mondial. C'est dans ce contexte que les acteurs de la filière se retrouvent à Yamoussoukro autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. À l'ordre du jour, le lancement de la campagne 2024. Il convient de préciser que même si ces chantiers annoncent pour d'autres de nouveaux horizons pour la filière, il demeure pour certains la continuité des actions menées jusqu'ici par la PROMAC, ayant contribué à faire de la filière EVA de Côte d'Ivoire un acteur clé de la performance internationale de l'agriculture ivoirienne. Pour sa part, le Conseil EVA Palmier à Hull se félicite de la marge de progression de la Côte d'Ivoire. Le temps est désormais au zonage pour accélérer le processus de modernisation. Les innovations qui ont été introduites dans le but de permettre de suivre au mieux le respect des prix sur le terrain. Je pense que tous les producteurs ont dû remarquer qu'entre 2019 et aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées et que notre caoutchouc n'est plus sur nos bras ou sous nos bras et qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'usines pour acheter et transformer notre caoutchouc. Le gouvernement, pour la relance de l'EVA, a dû opérer des réformes. Aujourd'hui, elles portent et les choses continueront d'aller de l'avant. Kobena Kwasi Adjoumani se veut rassurant. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'agriculture et également découle de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer sans cesse au positionnement de notre agriculture au niveau des plus hautes sphères internationales. Pour ce mois de juin, le prix du kilogramme d'EVA est fixé à 362 francs CFA. Au cours de cette cérémonie de lancement de campagne, plusieurs personnalités ont été décorées pour leur contribution à la promotion de l'EVA-culture en Côte d'Ivoire. Que devient le projet de monnaie unique ECO? Quel est le niveau de la dette publique dans les États membres de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine? Autant de questions auxquelles les parlementaires de l'espace communautaire veulent réponse. Ils sortent d'une réunion en Guinée-Bissau. C'est une réunion d'information en vue de propositions. Patricia Omouetia. La monnaie unique ECO, au contraire de ce que pensent certains, n'est pas un projet en veilleuse. C'est ce que nous dit Hippolyte Conan, expert à la commission de l'UEMOA, des députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA réunis à Bissau. Ce comité est à l'œuvre et nous pensons que dans quelques temps, les conclusions de ces travaux seront présentées aux chefs d'État qui vont prendre la décision. Donc le processus est en de bonne voie.
Outre le processus de mise en œuvre de la monnaie unique, ECO, ces parlementaires de l'UEMOA, issus des sous-comités des politiques économiques, financières et monétaires et des politiques fiscales, douanières et commerciales, ont été instruits sur la soutenabilité de la dette dans les États membres de l'UEMOA. L'on retient que la dette publique dans nos États connaît une légère progression due à plusieurs facteurs, entre autres la faible mobilisation des ressources intérieures, la forte dépendance des États aux matières premières et la volatilité des prix des produits de base, mais également le poids des dépenses sécuritaires dans certains États membres. Aussi, pour ces élus de l'UEMOA, quoique la situation ne soit pas alarmante, il faille que nos dirigeants œuvrent à l'amélioration d'un certain nombre de mécanismes monétaires et budgétaires pour une meilleure gestion de la dette publique. Je suis satisfait du niveau de réflexion et du niveau de contribution des honorables députés ainsi que des recommandations qui sont sorties de ces travaux. 5 jours, c'est le temps qu'a duré cette rencontre d'information, d'analyse, d'échange et de recommandations entre experts de la commission de l'UEMOA et ses parlementaires. Outre les travaux, le séjour du CIP UEMOA a été meublé par une visite à la représentation locale de la commission de l'UEMOA tenue par Ali Djadjiri Koulibaly. Hors de nos frontières en France, les militants entre stupéfaction, joie et consternation après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, annonce faite hier par le président Emmanuel Macron à l'issue des élections européennes dont le Rassemblement national est sorti grand vainqueur. En Afrique, pénurie de carburant en Centrafrique. Les trafiquants, seuls à tirer profit de cette situation qui dure depuis 3 semaines, ils s'approvisionnent dans une ville de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour le deuxième point de l'actualité. Très bonne